Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur, et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Alors, passons à la guidance des Capricornes. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, vous avez l'étoile, vous avez l'arcane sans nom, le 13, et puis on va regarder en dos de deck ce que vous avez, si j'arrive à remettre les cartes dans le bon sens, en tout cas les aligner. Vous avez l'amoureux. Avec l'étoile, là on vous dit qu'il va falloir vous battre, il va falloir jouer des coudes. Tout dépend de vous, en fait, vous n'allez pas être aidé par le destin, par les autres. Donc tout dépend de vous, en fait, avec cette étoile. Avec le 13, il est question là d'une régénération, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage, ne pas hésiter à couper, à trancher, à passer à autre chose, à donner un grand coup de balai, voilà. Mais on vous parle de régénération et de nouveau départ, et puis derrière vous avez l'amoureux. Alors il y a peut-être un dilemme mental, il va peut-être falloir prendre une décision, peut-être entre deux personnes, à voir. Dans tous les cas, il faudrait suivre la voie de votre cœur. Avec la justice, vous avez l'impression que rien n'est juste, tout est injuste pour vous, en tout cas vous avez l'impression que vous ne méritez pas ce qui vous arrive avec cette justice à l'envers. Alors peut-être qu'il y a des problèmes administratifs, voire des problèmes juridiques, et la perte d'un procès aussi, ça peut être des problèmes fiscaux aussi. Et puis on vous parle peut-être de déséquilibre, d'excès, de démesure, de perturbation, de l'insomnie, de l'anxiété, peut-être des problèmes des troubles du système nerveux. Toutefois, derrière vous avez le pendu à l'envers. Alors, la situation ne perdure pas, on vous dit qu'enfin vous sortez du tunnel. Vous trouvez la solution au problème, c'est la fin d'une situation, d'un blocage, d'un obstacle. Et vous allez pouvoir vous détacher, vous libérer du passé. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous prenez le baluchon et puis là, vous partez vraiment à l'aventure. Alors pour le meilleur a priori, puisque derrière vous avez le diable à l'endroit. Donc lorsqu'on a le diable à l'endroit, on nous parle de sensualité, peut-être de sexualité aussi. Il est question de gain, donc il y a de l'argent qui rentre. C'est aussi être un épicurien, profiter de la vie. D'accord, c'est l'autre côté du diable en fait. Et puis effectivement, il y a peut-être quelque chose là qui vous tombe dessus, donc un coup de foudre, quelque chose d'important, en tout cas qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, à vous adapter. Mais ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose de nouveau par rapport au travail. Voilà.
Alors avec le Lenormand contemporain, on vous redit que c'est la fin d'un cycle là. Vous voyez, vous avez à la fois le tombeau et à la fois là le balai. Donc il faut faire table rase du passé, changer avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous allez vers un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle et en fait il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc effectivement vous trouvez les solutions. L'énergie centrale c'est quand même le messager. Donc soit c'est une personne qui vient vous rendre visite, soit vous recevez un message, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Peut-être qu'il faut la balayer, cette personne. Là, nous avons la femme, mais ça peut être l'homme ou la femme, puisque là, la guidance est générale. D'accord? On peut aussi vous parler d'une nouvelle idylle. Donc ça, c'est un nouvel amour qui vous apporte bien, le bien-être. D'accord? Vous réussissez à vous ancrer, à vous enraciner et à gagner en force et en énergie. Effectivement, vous avez... avec le trèfle, une période de chance là. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités, qu'il faut en profiter, qu'il faut oser. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Et le soleil revient. Voilà, vous avez donc l'une des plus belles cartes, la plus belle carte du jeu, le soleil revient. Donc ça peut être une rencontre, ce soleil, et puis effectivement ça peut être une issue favorable à une thématique, quelle qu'elle soit. Dans tous les cas, c'est le succès, c'est l'argent, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est les enfants, etc., etc. Donc de très belles cartes. Vous avez vraiment de très belles cartes là, les Capricornes. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas de denier. Par contre, on a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions là sur ces 30 jours apparemment. Puis surtout l'énergie centrale, regardez, c'est le 2 de coupe. Donc on vous parle d'une relation d'amour là. Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il faut collaborer, il faut vous unir avec d'autres, faire des collaborations. Alors, en dos de deck, vous avez l'As d'épée. Donc il est question d'avoir confiance en vous, retrouver la confiance en vous. Avec le 5 de coupe, peut-être que pour certains, vous avez une rupture qui vous a plongé vraiment dans la tristesse. Vous voyez, cette femme est plutôt dans l'apathie. Elle rêvasse. Donc en fait, elle vit plus dans le mental que dans le matériel. D'accord ? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que pour l'instant, vous regardez la situation, vous analysez, vous faites des plans, le A, le B, le C. Mais par contre, vous ne bougez pas en fait. Vous restez en sécurité, vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, avec le cavalier de coupe, écoutez, on nous parle d'amour, là, d'amour sincère. Alors ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être une nouvelle personne qui arrive également, et puis ça peut être simplement l'amour sincère qui est autour de vous. Ce cavalier, c'est un orateur, c'est quelqu'un qui sait faire passer les messages, c'est quelqu'un qui est diplomate et qui sait vraiment communiquer également. Si c'est par rapport au travail, on vous parle effectivement là de communication, d'échange. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, vous avez le 7 de coupe. A priori, si c'est par rapport à l'amour, peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes ou plusieurs personnes. Si c'est par rapport à des projets, il y a peut-être plusieurs projets et du coup, vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir choisir. C'est pas pour rien qu'on a eu l'amoureux tout à l'heure. Il y a un dilemme mental, vous allez devoir faire un choix. Alors effectivement, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie matérielle et financière, et puis ça, c'est la vie intérieure et spirituelle. Là, on vous dit de tourner le dos au passé. De toute façon, il y a une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc, vous avez été déçu, vous décidez d'avancer. Et c'est pour le meilleur, a priori, puisque regardez, on a ce fameux 2 de coupe. Donc, soit c'est une relation d'amour, soit sinon par rapport au travail, il faut vraiment faire des collaborations. Quoi qu'il en soit, à côté, vous avez quand même le hiérophante. Donc, soit on vous parle du taureau, là, avec ce pape, soit sinon c'est vraiment un mariage divin, étant donné qu'on a l'amour à côté. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'important, là, parce que c'est quand même positionné les uns à côté des autres. Ce pape, c'est également trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Par rapport au travail, l'as de coupe, donc quelque chose de nouveau qui vous anime, qui vous fait vibrer. D'accord? Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, soit il est question d'un homme qui est signe d'eau, donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, donc réussir à ne pas vous laisser déborder par les émotions, réussir à vous ancrer. Par ailleurs, ce personnage, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui n'est pas tranchant, qui n'est pas acerbe, c'est quelqu'un qui est diplomate. Voilà.
Dans la vie, franchement, financière et matérielle, vous avez le soleil. Bon, c'est la plus belle carte du jeu, donc pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, a priori. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, avec le valet de coupe, eh bien là, une fois de plus, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, suivre la voie de votre cœur, mais ce valet de coupe, c'est le romantisme. Ça favorise aussi la rencontre et une nouvelle relation, peut-être aussi une relation amicale qui devient plus, qui devient une relation vraiment sentimentale. Alors, on va rajouter les cartes, mais vous voyez que ces cartes sont vraiment extrêmement bénéfiques. Sur l'hiérophante, eh bien, vous avez encore le hiérophante, donc ça recommence. Donc, vous avez la bénédiction, on vous dit d'y aller là. S'il y a une nouvelle personne, il ne faut pas hésiter. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Alors, peut-être qu'il s'agit pour certains d'une femme de feu. Donc là, on est sur le lion, le bélier ou encore le sagittaire. Et puis sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, être pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie. Être instinctive, intuitive, aussi retrouver votre plaisir, finalement, faire les choses par désir, par envie et non pas par obligation. Sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez vers l'abondance et la prospérité avec ce 10. On n'a pas de carte au-dessus du 10, d'accord? Donc c'est à la fois d'un point de vue social, mais aussi par rapport à la famille, aussi par rapport au matériel. Et puis avec le 5 de bâton, eh bien on vous dit que par contre, même s'il y a des hauts, des bas, peut-être que vous avez eu un petit peu une énergie qui était fluctuante, là, vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel. Là, il est question de rentrer dans la bataille. Si vous rentrez dans la bataille, que vous vous battez, que vous jouez des coudes, que vous y allez, que vous êtes actif, vous remportez la victoire, c'est vraiment ça. Mais comme on vous l'a dit précédemment, en fait, avec cette étoile à l'envers, tout dépend de vous. C'est à vous de vous battre, c'est à vous d'avancer, c'est à vous d'être actif. On ne va pas vous aider. Ne comptez pas sur les autres non plus. Voilà, tout dépend de vous. Alors, avec ce 8 de coupe, vous tournez le dos au passé. Pourquoi? Vous avez de nouveau la tour. Donc, avec cette tour, il y a quelque chose d'important, là, qui se déconstruit. Donc, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Mais du coup, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ok? Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un changement par rapport au travail. Voilà, quelque chose d'important. Alors, peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous êtes dans la frustration, qu'il n'y a pas assez de paroles, vous n'arrivez pas à échanger correctement. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé et que du coup vous freinez des cas de fer. Pourtant, on vous dit tournez le dos au passé, n'ayez pas peur, avancez, vous allez vers la tour. De toute façon, vous avez le soleil, d'accord? Donc tout va bien se passer. Alors, et effectivement, derrière, vous avez le monde. Donc on vous parle quand même de succès, de réussite. Peut-être aussi d'ailleurs, ou de personnes étrangères, une fois de plus. Dans tous les cas, vous allez boucler une boucle, en fait. Vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, de nouveau, le page de coupe, comme ici. Donc, on vous dit d'écouter la voix de votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Et puis, c'est une lame qui favorise vraiment le romantisme et les nouvelles relations. D'accord ? Alors, dans la vie professionnelle, l'as de coupe. Donc, a priori, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, un nouveau projet, a priori, ou un nouveau travail, ou un nouveau départ. Bon, pour l'instant, vous ne bougez pas, on a la même carte qui est déjà tombée précédemment. Vous analysez la situation, vous restez derrière la barrière, vous ne prenez pas de risque. Et pourtant, vous allez sur le 10 de coupe. Donc, c'est-à-dire qu'on vous parle d'harmonie, là, de stabilité. Donc, a priori, ça va bien se passer. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, avec le roi de coupe, donc on peut vous parler d'un homme qui est en rapport avec l'eau. On vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc il ne faut pas hésiter à vous affirmer. Vous êtes une femme forte, vous n'avez besoin de personne. Ça c'est clair, vous êtes autonome aussi financièrement. Voilà. Il y a peut-être des liens. Peut-être que vous vous êtes construit votre cage dorée, un peu à la force de vos poignets. C'est une cage où vous êtes très bien. Elle est dorée. Mais par contre, c'est une cage. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des liens. Là, peut-être qu'il y a des chaînes qu'il faudrait briser. Et puis, avec la reine de denier, on vous dit de reprendre votre pouvoir, là, de réussir à vous aligner, à vous stabiliser, à ne pas vous laisser justement déstabiliser. Cette femme, déjà, elle ne se fait pas de soucis par rapport à l'argent, une fois de plus. C'est quelqu'un qui est autonome, qui n'a pas de problème par rapport au matériel. C'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui se remet au centre de sa vie, qui s'occupe de son corps, de son cœur, de son esprit. Donc, on vous redit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. D'accord? Vous allez récolter. Vous avez déjà semé tout un tas de graines. Donc, il faut être positif. Il faut envoyer les bonnes ondes. Parce que vous allez récolter et effectivement, derrière, vous avez de nouveau l'amour.
sincère avec ce cavalier de coupe. D'accord? Donc ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être une nouvelle personne. Dans tous les cas, vous allez être entouré d'amour sincère. Hein. Le message revient. Vous l'aviez également ici. Donc le message est récurrent. Ok? Par rapport à l'argent, bon, écoutez, ou au matériel, hein, vous avez le soleil, donc rien à dire. Écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers, vous savez ce qu'il faut faire avec votre argent et n'ayez pas peur, avancez, partez sur des projets, il n'y a pas de problème, vous êtes guidés en fait, vos anges gardiens sont là, donc il n'y aura pas de souci. Pour certains, il est question peut-être de dépenser de l'argent pour vous former, pour une formation, donc on vous dit d'écouter votre intuition, a priori avec le soleil, hein. Allez-y. De toute façon, vous avez lu la bénédiction 2 fois aussi hein, avec le pape, donc il ne faut pas hésiter. Hein. Sur ce valet de coupe, donc on vous parle là de romantisme, on vous dit qu'il faut écouter la voix de votre cœur, il y a la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent avec ce cavalier de bâton. Et puis, même si c'est flou, alors on peut vous parler d'un cancer, hein, de nouveau. Peut-être que la situation est floue, vous êtes un peu dans le brouillard, qu'il y a beaucoup d'émotions. Pour certains, il est question là de fécondité, hein, de tomber enceinte ou d'avoir un enfant. C'est la femme, hein, c'est le yin, voilà. C'est l'intuition aussi, hein, bien sûr. Et derrière, regardez, vous avez l'as de coupe. Donc il y a effectivement un nouveau départ par rapport à l'amour. Hein. Ce personnage donne son cœur entre ses mains. Donc ça peut être une relation qui repart plein pot, ça peut être une nouvelle relation, ça peut aussi être par rapport à un projet, hein, bien sûr, quelque chose qui vous anime, vraiment. Alors, avec là la sentinelle, les messages se recoupent un peu. Hein. L'énergie centrale, c'est vraiment l'obstacle. On vous dit qu'il y a des difficultés, qu'il y a des blocages, qu'il y a de la stagnation, qu'en fait, il y a peut-être de la tristesse aussi, de la mélancolie, du chagrin. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y a peu de communication, qu'il y a un repli sur vous. Là, hein. On nous parle de solitude. Toutefois, a priori, les choses bougent. Pourquoi? Une fois de plus, on a un messager qui est là. Donc, ça peut être une information qui vient à vous, ça peut être la visite d'une personne, ça peut être un message que vous recevez. Et on nous dit que la chrysalide va se transformer en papillon. Donc, cela vous apporte l'évolution, c'est une transformation. Hein. C'est un nouveau départ, en fait. Il y a de l'envol, là. Alors, regardez, vous avez la passion, hein, le cœur qui s'enflamme. Donc, on vous parle vraiment d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de symbiose. Et puis, on vous parle aussi de loyauté. Et ça, c'est important pour vous, hein, vous êtes un signe de terre, donc il faut que vous ayez de la sécurité. Là, on vous parle de fidélité, de sincérité, d'authenticité, de partage, hein, vraiment, de franchise. C'est mon chien qui est en photo, là, hein, donc ça représente bien la loyauté. Là, vous allez trouver des solutions, hein, vous allez réussir à résoudre le problème, c'est l'issue, vous sortez du tunnel. Et puis surtout, vous trouvez la stabilité et le bien-être, vous pouvez vous ancrer et en fait, là, vous gagnez en force. Hein. Alors, il faut échanger par contre, on vous dit n'hésitez pas à avoir des discussions, hein, on vous parle même de complicité, d'attraction, d'affection aussi. Hein. Donc là, c'est très positif pour vous. Alors, il faut quand même faire preuve d'introspection, bien sûr, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence et puis à trouver votre propre lumière. Alors, vous vous faites du souci, hein, vous avancez avec prudence, hein, vous êtes dans la méfiance, vous avez saigné, hein, le cœur a saigné précédemment, donc voilà, vous êtes dans la retenue, pourtant, hein, il y a le lion, donc on vous dit qu'il faut faire preuve de force, vous allez vers la réussite, et là, on vous parle d'un lien qui est karmique, hein. Vous avez la protection, donc vos guides, vos anges gardiens sont là, d'accord? Donc même si vous vous faites du souci, on nous parle de coup de foudre, hein, vous avez l'attirance, l'attraction, l'alchimie, de nouveau la symbiose, hein, d'accord? Donc c'est vraiment là de très bonne augure hein, pour ces 30 jours. De très belles cartes pour vous. Ça fait 2 fois que je fais tomber les cartes là avec vous. Ça m'arrive rarement quand même. C'est assez étonnant. Est-ce qu'elles se remélangent différemment? Alors, les deux qui sont tombés, hein, on vous parle bien de rencontre, une nouvelle personne arrive, d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec cet améthyste love? Cet oracle, eh bien, le renard vous suit, hein, bien sûr, le lien karmique aussi vous suit. Bon, là, vous êtes dans la méfiance, hein, on vous dit que vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère, peut-être qu'il y a des messages qui sont
des masques pardon, qui sont portés, peut-être également là que du coup vous êtes dans la méfiance. Hein. Qui porte ce masque, on ne sait pas. Bon. Enfin, moi, je ne sais pas. Vous savez sûrement. On vous dit qu'il y a une pause qui a été faite là, notamment sur cet hiver, que ça a été un cycle de froideur pour vous. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou peut-être pour vous là sur cet hiver. Toutefois, il faut être patient parce que là, il y a une relation, il y a un lien karmique qui est là. On vous dit que vous allez réussir à vous stabiliser, à vous ancrer. Hein. Pour certains, à créer une famille, avoir quelque chose de stable. Vous allez envoyer des messages et donc on a l'amour véritable et puis également la rencontre. Voilà, a priori sur cet été, hein, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Nous avons encore le Cancer, hein, sinon le Lion et la Vierge. Et on vous dit qu'il y a une protection là. Vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Okay, donc il faut peut-être réussir à lâcher prise hein, par rapport à une relation ou par rapport à une situation là. Mais on vous parle derrière d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Hein. Donc ça représente le cœur en feu que vous avez eu précédemment. Hein. Alors, prenons les messages de l'oracle d'auto-guérison pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, vous avez un trou dans l'âme. Découvrez votre mission de vie. Et puis l'amour. Alors, peut-être que les blessures de votre enfance ont laissé un trou dans votre âme. Peut-être que vous vous privez d'expérimenter hein, une vie un peu différente, tout simplement parce que vous avez un sentiment de vide qui est assez perpétuel. Peut-être qu'enfant, vous tentiez toujours de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, donc vous avez certainement adopté un faux moi. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs, donc on porte un masque pour rassurer les autres. Se déconnecter de soi-même mène à un sentiment de solitude et d'isolement profond, car ce faisant, on est toujours en deuil de son véritable soi. Cette carte vous encourage donc à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. L'énergie centrale, c'est également de découvrir votre mission de vie. Hein. Et puis, vous avez l'amour. Bon, on avait compris dans ce tirage hein, que l'amour arrivait. Alors, on vous dit d'abandonner vos croyances limitantes sur l'amour. Votre cœur aspire à plus de connexion, d'amour et de plénitude. Vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre à véritablement donner et recevoir de l'amour. Ouvrir pleinement votre cœur stimulera votre vulnérabilité, votre sensibilité et votre peur. En particulier la peur du rejet et de l'intimité. Mais cela permettra aussi de révéler votre fougue, votre élan de vie, votre rayonnement et votre capacité à aimer profondément. Voilà, de jolis messages pour vous. Hein. Alors, on va prendre un message des murmures de guérison. Et vous avez la méditation. Donc, il est question de réussir là, de nouveau, hein, à faire preuve d'introspection, à rentrer à l'intérieur de vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Réussir à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Et puis, avec les animaux divins, qu'est-ce que vous avez? Navagunjara d'Inde. Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Bon, bah écoutez, je vous laisse méditer sur le message. Allez, si on reprend les arcanes majeures, avec l'étoile, on vous dit qu'il va falloir jouer des coudes, il va falloir vous battre. Hein. Vous n'allez pas être aidé par l'extérieur, donc il ne faut compter que sur vous. N'hésitez pas à couper, à trancher avec une relation, avec une situation là, qui est peut-être un peu toxique pour vous. Dans tous les cas, là, faites table rase du passé, c'est un nouveau départ, c'est une régénération pour vous. Alors, il va peut-être falloir vous décider, hein, prendre une décision. Vous êtes peut-être un peu pris en tenaille, là, comme l'amoureux. Avec la justice, vous avez peut-être l'impression que la situation est injuste. Pour certains, il est question d'un procès, hein, peut-être que vous perdez là, ou par rapport au fisc. Hein. Mais avec le pendu, vous allez sortir du tunnel. C'est la fin d'une situation nébuleuse. Vous trouvez la solution. Et regardez, vous prenez le baluchon et vous décidez de partir à l'aventure. Vous vous jetez à l'eau, c'est un nouveau départ. Alors, vous profitez de la vie, vous faites preuve d'épicurisme. Il y a peut-être de la sensualité, de la sexualité là aussi pour vous, peut-être un gain d'argent également.
hein. Et puis, eh bien, il y a quelque chose là qui va déconstruire votre environnement, donc vous obligez à vous adapter, a priori pour le meilleur, hein, puisque nous avons le diable qui est là et vous avez eu le soleil plusieurs fois et beaucoup d'amour, hein, notamment d'amour sincère. Donc bien sûr, ça peut être un coup de foudre, ça peut également être une séparation pour pouvoir vous reconstruire, hein, et puis ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, voilà, quelque chose d'important dans tous les cas. Donc restez souple, restez flexible, hein, et tout se passera bien a priori. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.